Bonjour à tous et bonjour à toutes. Si vous manquez de confiance parce que trop souvent vous dites oui alors qu'une partie de vous pense non, ou parce que vous avez simplement peur du regard des autres, cette méditation peut vous aider à revenir vers vous. Non pas pour prendre le dessus sur les autres et les écraser, mais pour retrouver votre place. Celle où vous pouvez poser vos limites quand c'est nécessaire, sans vous fermer, sans vous trahir, et sans avoir besoin de disparaître pour vous sentir aimé. Retrouver cette place peut parfois devenir le travail d'une vie entière, parce qu'à des degrés différents, beaucoup d'êtres humains portent cette faille intérieure. Celle d'avoir appris à s'adapter tellement longtemps qu'ils ne savent plus quelle est leur vraie volonté. Vous pouvez écouter ce texte dans un moment de calme ou pendant une tâche simple du quotidien. Si vous conduisez ou si vous faites quelque chose qui demande toute votre vigilance, gardez cette écoute pour plus tard. Alors sinon, laissez-vous simplement accompagner par les mots. Au fil du temps, il arrive un moment où nous sentons que nous sommes loin de nous. Et cela est arrivé sans qu'on s'en rende compte. Cela commence parfois par un oui donné trop vite, une parole retenue par un geste que vous n'osez pas poser, et par ce sourire que vous gardez alors qu'une partie de vous n'en a pas envie. Et à force de vous quitter ainsi sans bruit, la confiance en vous devient plus fragile. Elle s'effrite au fil du temps. Non pas parce que vous manquez de volonté, ni parce que vous êtes incapable, mais parce qu'une partie de vous a perdu ses repères. Pour illustrer cela, imaginez qu'il existe en vous une maison. Prenez un instant pour l'apercevoir, ou simplement ressentir ce que cela fait de savoir qu'elle est là, quelque part en vous. Sa forme n'a pas besoin d'être précise immédiatement. Elle peut apparaître doucement, à mesure que vous avancez dans cette écoute. Cette maison intérieure possède quelques étages. Vous pouvez y deviner des fenêtres, des pièces, des espaces plus ou moins éclairés. Certaines fenêtres laissent apparaître une lumière douce, comme un signe de présence et de vie. D'autres, par contre, semblent plus sombres, plus silencieuses, comme si la personne qui les habitait autrefois s'en était éloignée. Cette maison représente votre espace intérieur. C'est l'endroit où se retrouvent vos ressentis les plus vrais, vos besoins, vos limites et votre dignité, mais aussi certaines blessures, certaines peurs qui ont parfois guidé vos choix. Toutes ces fenêtres sont des parts de vous. Certaines de ces pièces ont été quittées. Cette maison, même si vous l'avez parfois désertée pour être aimé, accepté, compris ou simplement tranquille, n'a jamais cessé de vous appartenir. Il y a des moments dans une vie où on nous apprend à s'éloigner de nous pour préserver le lien avec les autres. Peut-être que vous avez appris à répondre correctement, à être agréable, disponible, raisonnable et même facile à vivre. Vous avez peut-être compris très tôt que certaines émotions dérangeaient, que certaines paroles étaient mal reçues. Alors, petit à petit, vous avez réduit votre présence pour rester acceptable dans le regard de ceux qui vous entouraient. Et à force de vous éloigner de vous, de quitter certaines de ces pièces, elles ont commencé par s'éteindre doucement. Au départ, cela pouvait ressembler à de la gentillesse, de la maturité, à une forme d'intelligence relationnelle. Puis avec le temps, à force d'adaptation, ça a pris de la place, trop de place. Vous avez pu sourire alors que quelque chose n'en avait pas envie, minimiser une blessure pour ne pas paraître fragile, laisser une parole qui vous touchait parce que vous ne vouliez pas créer de tension. Et peu à peu, vous avez fini par croire que sauver une relation, c'était s'effacer. Pourtant, une partie de vous voit très bien ce qui se passe. Elle ne crie pas. Elle ne formule pas forcément des choses avec des mots. Elle enregistre votre absence. Elle se souvient des moments où vous n'avez pas osé vous choisir, des moments où vous avez préféré être approuvé plutôt qu'être vrai, des moments où la peur de déplaire
a pris la place de votre propre ressenti. Pour vous, ça vient peut-être de là, ce manque de confiance, de cette mémoire intérieure. La mémoire de toutes ces fois où vous avez voulu être aimé au point d'oublier que vous aviez aussi besoin de vous respecter. Et il n'y a pas à vous condamner pour cela. Ces mécanismes ont été des protections. Peut-être avez-vous appris trop tôt qu'il valait mieux ne pas faire de vagues, d'être sage, ne pas bouger, être compréhensif, pour ne pas être rejeté, pour ne pas devenir un problème de plus dans la vie des autres. Cette manière de faire a été utile à un moment de votre histoire. Elle vous a peut-être permis de traverser certaines situations, de trouver une forme de sécurité, de préserver des liens ou simplement de continuer à avancer. Mais ce qui vous a protégé hier n'est peut-être plus nécessaire aujourd'hui. Surtout lorsque la paix extérieure est achetée au prix de vous-même, au prix de votre paix intérieure. Une relation juste ne devrait pas exiger que vous disparaissiez pour que l'autre reste confortable. Et lorsqu'un oui devient une manière d'éviter la peur plutôt qu'une vraie réponse intérieure, quelque chose en vous le sait. Une trace discrète se forme et un repère se déplace. Et ce qui n'était au départ qu'une réaction de protection peut devenir une habitude. Le corps vous le dit souvent avant le mental. Il ne donne pas toujours des explications claires, mais il laisse apparaître des signaux, une tension, un poids, une fatigue, parfois même une douleur diffuse et chronique, comme si quelque chose en vous disait qu'il y a là un désaccord entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez vraiment. Alors il ne s'agit pas là de transformer chaque sensation en vérité voulue, mais d'apprendre à écouter ce qui se répète, ce qui insiste, ce qui revient chaque fois que vous vous éloignez de vous-même. Alors prenez un instant pour sentir ce que ça fait en vous lorsque vous dites oui alors qu'une partie de vous pense non. Peut-être que cela se manifeste quelque part dans votre corps. Il n'y a rien à forcer. Il s'agit simplement d'écouter. À partir de là, il devient possible de rallumer certaines pièces qui semblaient vides de vous. Alors revenons à cette maison intérieure. Dans cette maison, il y a peut-être une pièce que vous aimeriez revisiter, une pièce que vous n'avez pas ouverte depuis longtemps. Peut-être aussi un autre espace où votre parole attend encore d'être reconnue. Une pièce où vos limites sont restées présentes, même si vous n'avez pas toujours osé les poser. Et il y a aussi peut-être un endroit où votre confiance n'a pas disparu, mais s'est simplement retirée, comme une lumière que vous auriez cessé d'alimenter. Vous n'avez pas besoin de tout revisiter aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de changer brutalement, ni de tout comprendre d'un coup. Vous pouvez simplement procéder doucement par petites touches. Revenir vers vous-même ne signifie pas de vous couper totalement des autres, mais simplement reprendre votre place. Cela signifie reprendre votre place à l'intérieur de vous. Laissez revenir une lumière dans chaque pièce que vous aviez cessé d'habiter, afin de pouvoir aimer sans vous effacer, écouter sans disparaître, donner sans vous épuiser et faire des compromis sans vous trahir. Il y a une grande différence entre s'ajuster et s'effacer. Et s'ajuster, c'est rester vivant dans une relation tout en tenant compte de l'autre. S'effacer,
C'est laisser la peur occuper tout l'espace jusqu'à ne plus savoir ce que vous voulez, ce que vous ressentez et ce que vous pensez vraiment. Ce n'est plus seulement avoir peur de déplaire, c'est commencer à avoir peur d'être. Et lorsque cet effacement se répète trop longtemps, votre maison intérieure s'éteint progressivement parce que vous cessez d'y rentrer. Aujourd'hui, il est possible de rallumer ces espaces. La confiance en soi commence peut-être dans ce retour simple. Elle ne demande pas que vous soyez sûr de vous en permanence, ni que vous n'ayez plus peur du jugement. Elle demande seulement que vous appreniez peu à peu à rester avec vous-même lorsqu'une peur apparaît. Vous pourriez alors laisser venir intérieurement cette idée. Même si je doute, je ne veux plus laisser cette pièce s'éteindre. Même si j'ai peur de déplaire, je peux chercher en moi l'endroit qui connaît déjà la sensation de cette affirmation. Même si je ne sais pas encore poser une limite parfaitement, je peux reconnaître qu'en moi, il existe déjà un espace qui sait ce qui est juste. La prochaine fois qu'un oui montera trop vite, souvenez-vous de cette maison en vous. Juste une seconde de présence avant de répondre. Une seconde pour sentir d'où vient ce oui. Vient-il d'un élan réel, d'un accord profond, d'une envie sincère? Ou vient-il d'une ancienne peur de perdre l'amour, de décevoir, d'être rejeté ou d'être mal vu? Dans cette pause, la lumière pourra vous éclairer. Peut-être que la réponse ne viendra pas immédiatement au mental. Peut-être que la réponse ne viendra pas immédiatement du mental, mais d'un endroit plus calme, plus profond, plus fidèle à vous-même. Cette pause, même courte, est la clé. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de répondre depuis l'automatisme. Vous pouvez revenir un instant dans votre propre maison, sentir depuis quelle pièce la réponse va jaillir et percevoir si cette réponse vous rapproche de vous-même ou si elle vous éloigne encore un peu. Vous n'aurez peut-être pas encore la force de dire non parfois. Ce n'est pas grave. Il existe des formes plus douces, plus accessibles qui permettent déjà de ne plus vous abandonner complètement. Vous pouvez dire que vous avez besoin de temps, de plus de temps pour vous positionner, que vous ne pouvez pas répondre tout de suite, que vous devez sentir si cela vous convient. Et ce moment de réflexion que vous prenez pour vous est déjà une manière de reprendre votre place et de vous respecter. Chaque fois que vous revisitez volontairement votre maison intérieure, vous donnez à votre être une preuve nouvelle. Vous lui montrez que vous commencez à l'entendre, que vous ne le laissez plus seul. Et ces preuves, accumulées avec patience, reconstruisent peu à peu cette sensation profonde que vous appelez la confiance. La confiance en soi n'est pas le fait de ne plus jamais trembler. Elle n'est pas l'absence de peur ni de certitude. Elle ressemble davantage à cette capacité de rester relié à soi-même. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez imaginer cette maison intérieure un peu plus habitée, un peu plus rayonnante, pas parfaite, mais complètement réparée, où toutes les pièces sont accessibles et moins abandonnées. Vous savez qu'elle existe maintenant. Vous en connaissez l'adresse. C'est chez vous. Comme si vous retourniez dans un endroit que vous aviez connu il y a longtemps. Un endroit qui avait perdu un peu de lumière, mais qui n'a jamais perdu sa capacité à vous accueillir à nouveau. Vous pourrez revenir doucement dans ces pièces assombries et y ramener votre présence, votre souffle, votre attention, votre lumière. À mesure que vous revenez vers vous, vous redevenez simplement un peu plus présent à vous-même.
un peu plus droit, un peu plus digne. Un peu comme si vous pouviez vous retrouver en face d'un miroir et vous regarder avec fierté, un peu plus en accord avec ce qu'il y a de plus précieux en vous. Vous. Et à partir de là, vous commencez à retrouver votre confiance dans cette fidélité à vous-même. Laissez cette émotion, cette lumière, cette sensation se diffuser à l'intérieur. Que vous soyez immobile ou en mouvement, pleinement concentré ou simplement accompagné par ces mots, quelque chose en vous sait déjà où aller, comme un retour, comme une lumière que vous retrouvez au bout d'un couloir, comme une porte qui n'était pas fermée, seulement oubliée. Et ce chemin mène à vous. Si cette méditation vous parle et que vous souhaitez travailler plus profondément sur la confiance en vous, sur la peur du regard des autres, ou même votre difficulté à poser vos limites, ou même cette tendance à vous effacer dans les relations, je peux vous accompagner en ligne lors de séances d'hypnose ou d'entretiens personnalisés en me contactant ou en prenant directement rendez-vous sur le site hypnocrea.com dont je mets le lien en description. Prenez soin de vous, à bientôt.